Juliette, une petite fille maigre de 5 ans, avec des yeux énormes pleins de larmes, se tenait à l'énorme fenêtre d'un restaurant coûteux et regardait comment là derrière la vitre. Les gens mangeaient quelque chose avec appétit, riaient et avaient des conversations. Quelque part à l'intérieur derrière, sa poitrine, quelque chose se serrait en douleur. La jeune fille ne savait pas ce que l'estomac était et où il était situé. Mais elle a constamment senti une lourdeur insupportable là, sans se rendre compte qu'il était suivi par une paire d'yeux bruns larmoyants. L'homme a continué à dîner en parlant avec une belle jeune femme. Juliette respire profondément, elle ne se souvient pas, la dernière fois qu'elle a mangé, il lui semble que c'était il y a très longtemps, une vieille femme lui a donné une moitié de brioche, oui. Maintenant Juliette se souvient que la vieille dame nourrissait les pigeons dans le parc et n'a pas remarqué immédiatement qu'elle se tenait à proximité. Et quand elle l'a vue, elle a levé un fin sourcil d'étonnement. « Qui es-tu ma chérie et pourquoi marches-tu seule ici? As-tu besoin d'aide? Je m'appelle Madame Schmidt. » Bonjour Madame Schmidt, lui a répondu Juliette. Peux-tu me donner un morceau de ta brioche? Oh mon Dieu, la vieille femme s'est exclamée. Oh bien sûr, mais il ne reste presque plus rien. Et je n'ai rien d'autre. Juliette s'est déplacée avec impatience d'un pied à l'autre. Et Madame Schmidt s'est empressée de lui tendre un petit pain, puis elle a regardé avec pitié la jeune fille qui mangeait avidement en ramassant soigneusement les miettes dans sa paume sale. Où sont tes parents mon bébé? Demanda la vieille femme tandis que Juliette léchait la dernière miette de sa paume. Ma vieille grand-mère est morte, et je n'ai jamais eu de père et de mère, non. Non, ce n'est pas possible, Madame Schmidt protesta. Tout le monde a un papa et une maman parfois, ils ne peuvent pas vivre avec leurs enfants ou mourir, mais ils sont tout et elle a peut-être que toi. Tu ne t'en souviens pas? La jeune fille haussa les épaules. Elle ne se souvenait pas vraiment de ses parents, il n'y avait toujours qu'elle, la grand-mère Adèle toujours morose. Et en colère, Juliette sentait qu'elle ne l'aimait pas et ne cherchait pas à se rapprocher d'elle. Mais quand sa grand-mère est morte, la fille a réalisé qu'elle était complètement seule et elle a soudainement commencé à désirer que sa grand-mère soit de nouveau avec elle. Mais cette nuit-là, quand Adèle a soupiré pour la dernière fois et qu'un cri étrange est tombé et ne s'est pas relevé, Juliette est sortie en courant de la vieille maison et s'est cachée dans les buissons de chèvrefeuilles. Elle ne voulait pas retourner dans la chambre où sa grand-mère était étendue sur le sol comme une énorme poupée. Juliette avait très peur, elle ne savait pas pourquoi. Le matin, un voisin a vu la porte ouverte et a appelé la police et les médecins, mais Marie n'a pas vu cela. Elle s'est enfuie de la terrible maison et n'a jamais voulu y retourner, et c'est ainsi qu'a commencé sa nouvelle vie pleine de peur et de danger. Elle était très heureuse, quand des personnes gentilles lui donnaient à manger, Madame Schmidt était l'une d'entre elles. Juliette imaginait à nouveau les yeux radieux et souriants de la vieille femme et se rappelait comment elle lui avait dit « Attends-moi ici, je vais t'apporter quelque chose à manger et des vêtements. » Juliette a acquiescé et s'est assise sur le banc, mais une heure a passé, puis un autre soir est arrivé, puis le matin, mais Madame Schmidt n'est pas revenue. Juliette l'a attendue un peu plus et est partie en pensant que la vieille femme l'avait tout simplement oubliée. Et maintenant elle était debout devant le restaurant et regardait des gens qu'elle ne connaissait pas manger quelque chose de très savoureux. Juliette sentait encore le goût de la brioche d'hier dans sa bouche, parce qu'elle ne pouvait pas imaginer autre chose, et puis quelqu'un l'a attrapée par l'épaule. C'était le directeur du restaurant. Comme Moore, un homme petit et maigre, mais pour Juliette il paraissait énorme et très en colère. « Qu'est-ce que tu fais, la sale gosse qui t'a donné la permission d'appuyer ton front contre la vitre? Regarde comme tu es sale, tu as taché le verre qui va le laver. Maintenant tu me laisses partir. » Juliette sape, je ne voulais pas te mettre en colère, j'avais juste très envie de manger, donne-moi une miette de pain, tu as beaucoup de nourriture là s'il te plaît. J'ai tellement faim, si je donne à manger à tous les mendiants sont rouges, le restaurant va partir. Comme, en faillite, s'est exclamé. Va-t'en tout de suite avant que je te livre à la police, ils te montreront comment mendier. Où sont tes parents? Ils doivent être des ratés et des ivrognes puisqu'ils ne peuvent pas du tout te nourrir ni t'entretenir, alors dis-moi où est ta mère? Je ne sais pas, Juliette a fondu en larmes. Je n'ai pas de mère et je veux vraiment manger, s'il te plaît. Je ne demande pas grand-chose, juste une miette de pain et je m'en vais. Mais comme Moore s'est acharné. Il a attrapé la fille par l'épaule et l'a poussée sur le côté. Va-t'en, j'ai dit, et je ne veux plus te voir. Là encore Juliette s'est couvert le visage avec ses mains et s'est éloignée, incapable de retenir ses sanglots, mais elle ne pouvait pas aller loin. Ses jambes se sont affaiblies après quelques pas, la tête de la fille a commencé à tourner et elle a perdu conscience et est tombée sous les roues d'une voiture sur le parking. Juliette est restée allongée pendant combien de temps? Elle n'a repris ses esprits que lorsque quelqu'un l'a prise dans ses bras. Juliette riait,
Il lui semblait qu'elle s'était envolée et qu'elle planait maintenant parmi les nuages dorés et qu'il lui criait quelque chose et la chatouillait doucement en lui caressant les joues. Elle ouvrit les yeux et vit un homme d'âge moyen devant elle. « Je sais que tu étais dans ce restaurant, tu mangeais quelque chose, et moi aussi j'avais très envie de manger et ils m'ont mis à la porte, » dit l'homme. « Je suis confus, je m'appelle Martin Tessier, je dînais avec ma fille Sarah. Je l'ai vue, Juliette m'a dit qu'elle était très belle. »« Où sont tes parents ma chérie ? Je n'ai personne, la jeune fille à sucre, je suis toute seule dans ce monde. Non, tu n'es pas seule, nous allons t'aider. Maintenant nous allons appeler une ambulance et ils vont t'emmener à l'hôpital. Martin a souri. Affectueusement, Sarah vient d'aller appeler les médecins. Tu étais couchée sous notre voiture et nous avons eu peur pour toi. Non, la jeune fille a protesté. Rien ne m'a fait mal. Je n'ai juste pas mangé depuis longtemps, c'est tout. Laisse-moi partir s'il te plaît, je vais attendre. Martin a pris la voiture avec lui. Vas-y s'il te plaît, je vais y aller. Attends. Martin a pris la main de la fille. Regarde, voilà ma fille, nous rentrons à la maison et tu vas prendre un bain et nous allons te donner à manger et te mettre au lit et demain matin nous réfléchirons ensemble comment t'aider. Bien d'accord. Juliette regardait fixement Sarah. La belle fille ne comprenait pas un mot de ce que les adultes disaient. Soudain elle avait peur qu'il la chasse aussi, mais Sarah s'est penchée vers elle et a caressé sa joue sale. Juliette sursauta de plaisir et hocha la tête sans pouvoir dire un mot et l'instant d'après, elle était assise dans un fauteuil doux et lumineux et la voiture la transportait dans un nouveau monde qu'elle ne connaissait même pas. L'immense maison de Martin et Sarah ressemblait à un palais et elle ferma même les yeux en pensant qu'elle était dans une sorte de conte de fées où Martin était un bon sorcier et Sarah une belle fée. Juliette a été emmenée dans une pièce, lavée et les cheveux emmêlés, puis invitée à la table, où il y avait tant de plats délicieux que la jeune fille était stupéfaite. Elle n'imaginait pas qu'elle pouvait en faire autant à la fois. Sarah a traité la petite fille et Juliette a mangé avec appétit en regardant les images et les photographies accrochées au mur. Soudain, elle pousse un cri et fait tomber sa cuillère. Sur l'une des photos, la petite fille se voit avec Adèle, la grand-mère qui l'a élevée. « Qu'est-ce qu'il y a, bébé ?» demande Sarah. « C'est ma grand-mère. » Juliette a montré la photo et c'est moi. « Non, ma petite, a répondu Sarah. Tu te trompes, c'est une photo de moi. Et ma nourrice. » Sarah a voulu dire quelque chose de plus. Et puis elle s'est soudainement arrêtée, et puis elle a demandé d'une voix tremblante: quoi? Quel est le nom de ta grand-mère Adèle? Seulement elle est morte. Sarah s'est rapidement levée de son siège et a couru vers la porte. Papa. Papa, viens vite ici. Martin entendit la voix anxieuse de sa fille et eut à peine le temps de la prendre dans ses bras. Sarah s'était évanouie. Les événements suivants s'entremêlaient dans la tête de Juliette. Sarah reprit ses esprits et se précipita pour embrasser la jeune fille. Martin, qui appelait sa fille, a pris Juliette dans ses bras et lui a dit qu'il était son grand-père. Les domestiques faisaient des bruits d'excitation et parlaient de quelque chose, mais Juliette ne s'en souciait pas. Elle n'avait jamais rêvé d'avoir une mère comme elle. La fille ne savait pas que quelques années auparavant, peu avant sa naissance, une véritable tragédie s'était déroulée. Dans cette maison, Sarah, la fille unique de Martin, propriétaire d'une chaîne de restaurants, et de sa femme Éléonore, est tombée amoureuse d'un garçon pauvre. La mère, furieuse, a fait tout ce qu'elle pouvait pour que les jeunes gens se séparent, et le garçon n'en pouvait plus, il a quitté le pays pour ne plus jamais revenir. Éléonore a décidé d'attendre la naissance de Sarah et de se débarrasser de l'enfant détestable. La femme a payé beaucoup d'argent pour que personne ne sache rien et, à la naissance de Juliette, elle a retrouvé l'ancienne fille. Adèle accepte de devenir la nounou de cet enfant, mais son âge lui rend la tâche de plus en plus difficile et elle commence à tomber souvent malade. Éléonore l'a bien payé pendant quelques années, puis l'argent a disparu. Adèle a compris qu'elle avait été trompée, mais elle n'a pas osé chercher la vérité. Elle avait peur de la vengeance de l'ancienne maîtresse, la vieille femme. Elle a simplement abandonné l'enfant et a cessé de faire attention à elle. Comme une mauvaise herbe au bord de la route et n'avait aucune idée qu'il la cherchait depuis plus d'1 an. Pendant 2 ans, Éléonore a caché à son mari et à sa fille que la fille que Sarah avait mise au monde était vivante. Le destin a amené Juliette chez eux et la fille a enfin trouvé une famille.